j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la petite école. Alors, j'avais envie de te parler aujourd'hui de pourquoi je fais l'école à la maison. Mais la véritable question, en fait, que je me suis posée, c'est pas pourquoi faire l'école à la maison, mais ce serait plutôt pourquoi mettre mon enfant à l'école. Parce que souvent, quand on annonce qu'on va pas scolariser son enfant de façon classique, les gens nous disent mais pourquoi? Et moi j'ai envie de leur répondre mais pourquoi vous mettez les vôtres à l'école? Alors la première chose, c'est que j'avais envie de pouvoir suivre ses rythmes et ses envies. Je te dis souvent que les rythmes c'est très important. Que aller dormir quand on est fatigué, manger quand on a faim, travailler quand ton cerveau te demande d'apprendre des choses. C'est très important et c'est comme ça qu'on fonctionne le mieux, c'est instinctivement. Et instinctivement, je vais pas lever ma fille à 6h ou 7h ou même 8h le matin si elle a besoin de dormir plus tard, ce qui arrive très rarement, mais quand c'est le cas, je vais surtout pas la réveiller. Pour l'emmener à l'école et puis voilà, où elle va être soumise à des horaires qui sont contre-naturels pour elle, puisque ce sont des horaires standardisés et que de toute façon, les maîtresses elles pourraient pas faire avec les horaires de chacun et gérer les horaires de chacun, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, je me suis dit, sans qu'à faire, j'ai envie de suivre au plus près, de coller au plus près de ses envies et de ses rythmes, de ses passions et de ce qu'elle a envie de découvrir, parce que on se dit souvent qu'un enfant, si on le force pas un petit peu, si on le stimule pas, il va pas avoir envie d'apprendre. C'est faux, un enfant ça a tout le temps envie d'apprendre. Et j'irai plus loin, un adulte ça a tout le temps envie d'apprendre, c'est juste que souvent les adultes ont été conditionnés en fait à une certaine forme d'apprentissage, alors qu'en réalité moi j'apprends tout le temps et j'adore ça. Et je dis pas que j'ai toujours appris, ça n'a pas toujours été le cas, il y a eu de longues périodes où je détestais ça, notamment entre autres à cause de l'école. Donc voilà, j'avais envie de coller au plus près de ça, et ça me permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que ma fille, c'est presque certain, elle connaîtra moins de comptines que les autres enfants qui vont à la maternelle du village, parce qu'elle n'est pas très comptine, c'est pas franchement son truc. Par contre, elle adore faire la cuisine, donc on fait beaucoup de cuisine ensemble. Elle adore faire le jardin, donc on fait le jardin ensemble, elle connaît tous les légumes. Je veux dire, c'est la seule petite fille de 3 ans que je connais qui, l'été, quand on mangeait une salade de tomates, elle gardait les graines de tomates sur le côté pour pouvoir les faire germer et pour pouvoir les replanter, parce que c'est quelque chose qu'elle a fait avec son papa, récupérer les graines, les mettre dans du coton, les faire germer et puis après les mettre en terre. Elle adore classer les choses, elle sait très bien classer. Aujourd'hui, elle sait ce qui va dans la poubelle normale, ce qui va dans le compost et ce qui va dans la poubelle de carton. Pas parce qu'on lui a appris, mais parce que à force de nous observer et à force qu'on lui dise tu mets ça dans le compost, elle sait maintenant faire le tri sélectif et elle sait faire le compost. Je trouve ça génial en fait. Et c'est pas quelque chose qu'elle aurait pu apprendre à l'école. Même ici en campagne, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à l'école. Et c'est pas forcément quelque chose qu'elle aurait voulu apprendre à l'école, parce que ça a pas d'intérêt pratique de l'apprendre sur papier. Il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on essaye d'apprendre aux enfants beaucoup trop tôt, de façon abstraite. Les enfants, ils sont pas capables de faire dans l'abstraction, il faut que ce soit très concret. On apprend aux enfants à compter avec des objets, avec des dessins, etc. Parce que pour eux, les chiffres, c'est quand même quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose, ce n'est qu'un symbole. On a commencé par les chiffres, l'école à la maison. Elle adore les chiffres. Le premier jour où j'avais construit sa petite école, je l'ai construite, c'est du recyclage. C'est des rouleaux de papier médical, en fait, et du carton, et un peu en tissu. Donc je lui ai fait une petite école, et quand elle est rentrée le vendredi de chez la nounou, où elle est 16 heures par semaine, et qu'elle a vu sa petite école, elle était comme une dingue, elle était folle. Elle voulait trop faire l'école à la maison, parce que ça faisait un moment, je pense qu'elle en avait envie, et puis
peut-être qu'elle se posait la question aussi pourquoi ses copines étaient à l'école et pas elle. Et du coup, le soir même, elle a voulu faire une leçon et on a appris 1, 2, 3 avec les chiffres et elle a fait des petits points à côté pour les repérer. Le lendemain, on a appris le 4 et là, on a appris le 5. On a essayé les lettres, comme tu peux peut-être le voir sur le tableau. Pour l'instant, les lettres, ça la passionne pas trop. Mais c'est pareil parce que c'est quelque chose de très abstrait. Autant compter 1, 2, 3, 4, 5 et l'écrire. Pour elle, ça a un sens. Pour l'instant, le fait de vouloir lire et écrire, ça a très peu de sens pour elle. Et puis elle m'a dit qu'elle préférait pas apprendre à lire tout de suite parce qu'elle préfère que ce soit moi qui lui lise les histoires. Je pense qu'elle a peur que je lui demande de lire toute seule. Donc voilà. Donc pour l'instant, on lit des histoires ensemble. Et voilà. Et puis on fait des dessins et elle a ses petites plantes. Et c'est cool, ça se passe très bien. Et quelque part, j'avais aussi envie de pouvoir avoir cette possibilité de faire plein de choses avec elle différentes de ce qu'on voit à l'école, qui me semble tout aussi pertinente que d'apprendre à lire et à écrire. En même temps, elle a que 3 ans. Hein, à 3 ans, normalement, tu reconnais la première lettre de ton prénom, c'est tout. Mais donc faire plein d'autres choses pertinentes, mais aussi avoir un certain contrôle sur ce qui va rentrer ou non, je dirais, dans sa vie. Tu vois, on n'a pas la télévision, c'est aussi pour ça. C'est parce que quand à la télévision, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ton quotidien que tu n'as pas envie d'avoir. Ne serait-ce que la publicité. Tu vois, même si tu essayes de sélectionner des émissions ou des trucs qui t'apportent quelque chose ou qui vont apporter quelque chose à ton enfant, quoique la télévision, ça apporte rarement grand-chose à un enfant, il y a certains dessins animés qui sont très bien faits. Et qui ont juste l'avantage, contrairement aux livres illustrés, de libérer un petit peu de temps aux parents. Mais il y a toujours la publicité, tu vois. Moi, ça m'a choqué la dernière fois que j'ai vu la télévision. Je sais plus chez qui on était et il y avait la télévision. Et j'avais oublié ce que c'était que la pub. Mais c'est une espèce d'intrusion horrible dans ton cerveau. C'est hyper agressif. Et j'ai pas envie, voilà, de laisser ça dans la vie de ma fille. Et à l'école, c'est un peu pareil. Tu vois, à l'école, il y a des trucs que j'ai pas envie qui rentrent dans sa tête. À l'école, ils apprennent encore qu'il faut manger des produits laitiers pour avoir une bonne croissance et des os solides. Ce qui est faux, nous le savons, c'est une grosse connerie. Mais voilà, c'est une question de lobby du lait. Donc c'est une question économique. Il y a énormément de choses également plus tard dans l'histoire telle qu'elle est apprise. On n'en est pas là, elle a 3 ans, on n'apprend pas encore l'histoire. Mais il y a énormément de choses dans l'histoire, voilà, qui me semblent fausses, ou en tout cas, disons, qui servent des intérêts financiers et politiques. Et j'ai pas forcément envie qu'elle soit exposée à ça, ou alors d'être là quand elle y sera exposée pour pouvoir l'aider à développer aussi son sens critique. Parce qu'évidemment, elle va lire des trucs du programme, mais j'ai pas envie que ce soit une doctrine. Voilà, je voudrais vraiment pouvoir l'aider à apprendre à se poser des questions. Parce qu'il y a ça aussi souvent, c'est que souvent, à l'école, on n'apprend pas à apprendre et on n'apprend pas à réfléchir. Et c'est très dommage. C'est vraiment dommage. Il y a aussi d'autres choses, tu vois, qui sont pas forcément présentes dans l'école et qui, en tout cas en France, et qui pourraient être de bonnes idées. Comme la philosophie, tu vois, la philosophie, c'est pas obligé d'être compliqué et d'être des grands mots et des grands questionnements, tu vois. La philosophie, des fois, c'est vraiment des petites choses de la vie. Et moi, je me souviens que j'ai demandé un jour à ma fille, je sais plus comment c'était venu, elle m'a demandé si j'étais heureuse, je crois, et je lui demandais si elle était heureuse, et on a parlé de ce qu'était le bonheur. Et parler de ce qu'est le bonheur avec un enfant de 3 ans, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc c'est pour ça, et pour plein d'autres raisons, que j'ai organisé ma vie autrement. Tu vois, se poser les questions de pourquoi mettre l'enfant à l'école, une fois qu'on a passé le cap de parce que tout le monde le fait et parce que c'est ça qu'il faut faire, tu te poses d'autres questions. Est-ce que je vais avoir le temps? La question de est-ce que je vais avoir le temps, c'est dans ce cas-là, est-ce que je crée ce temps-là? Parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé de travailler moins ou de travailler autrement
notamment travailler depuis chez moi, parce que je travaille pas tellement moins, mais de travailler autrement pour pouvoir être présente aussi. Et voilà, il y a la question du temps. Il n'y a pas vraiment de question d'investissement financier, ça coûte pas cher de faire l'école à la maison, pas du tout. Il y a la question de vouloir avoir ce rôle aussi, comment être à la fois la maman et la maîtresse. Et c'est pour ça que je me suis formée, que j'ai suivi une formation en ligne pendant plus d'1 an, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie et qui a changé beaucoup de choses dans ma communication avec mon enfant aussi. Et voilà. Et c'est con, hein, mais ma fille, elle a 3 ans et tout le monde me dit « Profites-en, tu vas voir, ça passe trop vite, oh là là, les enfants ils grandissent trop vite, je l'ai pas vu passer, etc. » Et moi, en fait, j'ai pas du tout ce ressentiment-là. J'ai pas du tout cette impression-là. Tu vois, ça fait 3 ans, j'ai l'impression que ça fait que 3 ans qu'elle est là, mais c'est comme si elle avait toujours été là, en fait. On a tellement vécu de choses ensemble, depuis 3 ans, ma vie, elle est tellement riche, j'ai partagé tellement avec elle, que j'ai pas l'impression que c'est passé vite. Pas du tout, pas du tout. Et j'en suis très contente. Et ça, rien que ça, tu vois, je changerais d'avis pour rien au monde. Pour rien au monde. Je peux comprendre hein, qu'on ait envie de conserver peut-être une part de sa vie d'avant, de conserver une certaine intégrité. Évidemment, j'ai dû mettre beaucoup de choses, peut-être pas entre parenthèses, mais faire passer quelques petites choses en second, tu vois, par rapport à moi-même. Mais j'ai pas l'impression que c'est un sacrifice. Franchement, j'y gagne tellement au change. Et voilà. Et je sais que je vais pas me réveiller au collège, enfin quand elle sera au collège, en me disant oh là là, elle est déjà au collège, je l'ai pas vue grandir, parce que je passe chaque jour des moments incroyables avec elle, et que ça, jamais personne ne pourra me l'enlever. Donc voilà, c'est juste un choix qui me semblait évident, qui n'est pas évident pour tout le monde, je le comprends tout à fait, mais du coup j'ai su, je pense, écouter mon cœur et prendre la bonne décision. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile de me dire, bah voilà, il faut que je travaille moins, il faut que je sois présente, d'être présente et d'être patiente, parce que quand tu es tout le temps avec ton enfant, c'est pas que des bons moments du tout. Et d'être et de prendre ce rôle de la maîtresse et du coup de me former pour ça. Évidemment, ça a été beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, vraiment, je changerais ça pour rien au monde. Il y a une dernière chose aussi qui est importante pour moi, c'est la distinction entre l'éducation et l'instruction. Tu vois, quelque part, là, on va commencer l'instruction en famille, on a commencé un petit peu, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement. On ne va pas faire des cours magistraux du jour au lendemain. L'instruction, c'est quelque chose qu'on va faire avec elle. L'éducation, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, en fait. Et aujourd'hui, j'ai un problème avec l'éducation nationale. Tu vois, pour moi, l'école, ou en tout cas tout le bordel organisé qu'il y a autour, ça ne devrait pas s'appeler l'éducation nationale, mais l'instruction nationale. Parce que c'est pas leur rôle d'éduquer les enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents, je pense, qui se sentent un petit peu débordés, surpassés, ou peut-être pas à la hauteur sur beaucoup de points concernant leur propre vie et concernant la vie de leurs enfants. On déresponsabilise énormément les gens. On les déresponsabilise. Moi, je l'ai vu dans le système médical. Souvent, les médecins préfèrent donner des médicaments plutôt que de responsabiliser le patient en lui disant il faut que vous changiez ça et ça dans vos habitudes de vie, que vous changiez ça et ça dans votre alimentation, dans vos horaires, etc. Parce qu'ils estiment quelque part que le patient ne veut pas de cette responsabilité, il veut une solution là tout de suite maintenant. Et c'est pareil pour l'éducation des enfants et c'est pareil pour plein de choses. Aujourd'hui, on n'écoute plus les parents. On demande souvent aux parents de laisser faire les professionnels de l'éducation, alors qu'il s'agit de professionnels de l'instruction, les professionnels dans le sens médical. Souvent, il y a des mamans qui ont des intuitions de fou concernant leur enfant, et que je vois en cabinet d'ostéopathie.
et qui ne se sont pas senties écoutées et qui n'ont pas été écoutées par les médecins. Et la plupart du temps, elles avaient raison. Elles avaient raison et leur enfant est passé par un système médical, par tout un processus de diagnostic qui avec des traitements souvent désastreux, qui n'étaient pas nécessaires. Et si elles avaient su écouter leur instinct, et si quelqu'un les avait écoutées, ça se serait beaucoup mieux passé. Et c'est ça, ce qui est important, c'est que savoir écouter son instinct, en général, c'est beaucoup plus facile quand on s'est senti écouter. Et ça, c'est une chance que je veux donner à ma fille. Je veux lui montrer que j'ai confiance en elle. Et c'est pas facile tous les jours. Mais j'ai confiance en elle. J'ai tout à fait conscience qu'elle a des ressources qui sont incroyables comme tous les enfants. Et que, évidemment, elle va rencontrer des obstacles et qu'elle va me surprendre si je la laisse faire. Qu'elle va se sortir de plein de choses. Si j'ai confiance en elle et que je fais pas à sa place. C'est un petit peu les nouvelles philosophies d'éducation. On parle beaucoup de Montessori, mais il y en a beaucoup d'autres. Si je la laisse faire et si je lui montre que j'ai confiance en elle, elle va faire des trucs de fou. Et tous les enfants sont capables de ça. Je dis pas ça parce que c'est ma fille. Et surtout, en lui montrant une confiance totale, un peu comme celle que ma mère a mis en nous, et ben elle va développer sa confiance en elle-même. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau que je peux lui faire. On va faire quoi? D'abord, on va faire le ménage, après on va dessiner, et après on va arroser, et après on va se promener. D'accord, on fait ça aujourd'hui. Oui.